Nous allons étudier le Daf Lamed Vav dans Masechet Gitin et nous reprenons 5 lignes à la fin du Daf Lamed He Amud Bet Tnan avec une objection à partir du Mishnah, une objection à l'avis de Rav Nachman. La Gemara avait posé la question Ibaria Lehu Tsarich Lefaret et Taneder O En Tsarich Lefaret, lorsque l'on va demander à un Chacham, à quelqu'un qui s'y connaît en Nedarim, de nous enlever le Neder avec justement un regret, une Harata, est-ce qu'on est obligé d'expliquer exactement toutes les conditions dans lesquelles on a pris cet engagement sur nous? C'est justement une question qu'on a posée. Et Rav Nachman a dit Enot Tsarich, on n'a pas besoin de préciser toutes les conditions, tout ce qui s'est passé à l'époque, tout le contexte. Et là-dessus on objecte, comment tu peux dire qu'Enot Tsarich? Nan, il y a une Mishnah qui nous dit Anose Nashim Ba'avera, un Kohen qui a épousé une ou plusieurs femmes qui lui sont interdites. Donc une divorcée, une femme qui est considérée comme étant zona au niveau de la lacha, eh bien, Pasoul, évidemment qu'il ne peut pas, tant qu'il est marié avec cette femme-là, servir au Beth Amikdash. Hachidor Anaa, tant qu'il ne fait pas un neder. C'est quoi le neder? Il fait le neder de ne plus profiter de sa femme, ce qui finalement va l'obliger à divorcer. Vetane Allah, et là-dessus on dit Noder ve'oved, une fois qu'il a fait le neder de ne plus profiter de sa femme, ce qui finalement est un neder plus ou moins qui l'engage à divorcer, puisque encore une fois, autant shura, jurer, c'est par rapport à une action, mais un neder, c'est par rapport à un interdit, c'est s'interdire quelque chose. Donc il s'interdit quelque chose, il s'interdit de profiter de cette femme tant qu'il n'a pas divorcé. Yored ou Mgaresh. Et après, il peut tout de suite, une fois qu'il a fait Noder, il va au Beth Amikdash servir alors qu'il n'a pas encore divorcé cette femme, mais nous on est certain qu'il va le faire. Et après, il fait le service, il termine la Avoda au Beth Amikdash et on lui fait confiance, ou Mgaresh et il divorce sa femme. Et on voit en tout cas ici, qu'est-ce qu'on apprend de cette Mishnah? Que l'on fait confiance à ce Kohen une fois qu'il a fait un éder. On est certain qu'il va bien divorcer sa femme. La Gemara s'étonne. Et si toi, Rav Nachman, tu penses, et notre Saïr les Faret un éder, que lorsque l'on annule un éder, on n'a pas besoin de tout préciser, de préciser les raisons pour lesquelles on s'est engagé. Et on devrait craindre que ce Kohen-là veuille rester avec sa femme et que quand on lui demande de jurer de ne pas profiter de sa femme, qu'est-ce qu'il fait? Il jure, il fait le neder plutôt. Une fois qu'il a terminé le neder, il fait sa avoda, il va voir un chacham, il lui dit, vous savez, Rav, j'ai juré de ne pas profiter de ma femme, j'ai fait un neder de ne pas profiter de ma femme. Et comme selon toi, Rav Nachman, il n'est pas obligé d'expliquer le contexte qui a généré ce neder, eh bien, le chacham ne saura jamais que en fait, c'est les chachamim qui l'ont fait jurer, et il pourra s'en sortir. Donc tu vois bien que de cette Mishnah, le fait qu'on ait confiance en ce Kohen, c'est qu'on ne craigne pas le fait qu'il puisse avoir un chacham, parce qu'on pense quoi? On pense que quand il va avoir le chacham lui demandera forcément d'expliquer les raisons pour lesquelles il a juré, et à ce moment-là, le chacham saura que c'est les chachamim qui l'ont fait jurer, il n'acceptera pas de lui annuler le neder. La Gemara dit non, peut-être que non, parce que peut-être que là-bas, les madrinanle barabim. Peut-être que tu peux dire que non. On ne demande pas le contexte. La raison pour laquelle on lui fait confiance, c'est parce qu'on le faisait peut-être jurer, enfin on le faisait peut-être s'engager par un neder, barabim en public. Elle m'a dit même ça, c'est pas évident. Ça c'est marloquette. Il y en a qui disent comme toi, que lorsqu'on fait un neder en public, on ne peut pas l'annuler. Et là, les mandé amar, yeshua maïkalemema. Il y en a qui disent que même quand on fait un neder en public, on peut l'annuler. Maïkalemema, que vas-tu dire? Comment expliquer, selon l'avis qui pense, que même un neder qui est fait en public peut être annulé? Comment expliquer que ce Kohen-là, on le laisse servir au Beth Amikdash avant même d'avoir divorcé sa femme, alors qu'il n'a fait qu'un neder? Comment on est certain que ce neder ne sera pas annulé? Si ce n'est en imaginant qu'il peut très bien faire annuler par un haram sans lui donner tout le contexte qui l'a forcé à s'engager. L'Agma dit, autre réponse des Mandridanle, Ada'at Rabim. Il y a un autre cas, c'est le fait qu'on lui fasse s'engager, non pas qu'en public, Ada'at Rabim, mais avec l'accord du Rabim, justement du Tzibour. D'Amar Amemar, car ici il y a une qui nous dit, même ceux qui pensent qu'un neder, un engagement qui se fait en public, peut être annulé, Ada'at Rabim et Noafara, celui qui fait un neder et qui le fait avec l'accord du Tzibour, là le Tzibour le bloque, il ne pourra pas lui-même tout seul aller annuler le neder tant que le Tzibour n'est pas d'accord avec l'annulation de ce neder. Donc là ici on a répondu à notre question. Comment finalement on avait objecté à Rav Nachman? C'est qu'on avait un cas d'un neder où on avait l'impression que finalement on ne craignait pas que la personne puisse s'en sortir. On pensait que c'était forcément parce qu'il était obligé d'expliquer le contexte. Donc on m'a dit non, tu peux très bien imaginer que soit il a fait le vœu en public, et même ceux qui ne sont pas d'accord avec
cette halakha-là, au moins le fait qu'il ait fait le vœu en public, mais avec l'accord du tibour, où là c'est certain, selon tout le monde, qu'il ne peut pas. Donc finalement, si on reprend au niveau de l'halakhot de Nedarim, on a l'air d'avoir plus ou moins une discussion. Est-ce que lorsque l'on fait une annulation de Neder, il faut expliquer les raisons pour lesquelles on a juré ou pas? Ça a l'air d'être une discussion. Sur le Rav Nachman, il n'y a pas besoin. La Gemara voudrait peut-être prouver que oui. Après, on a une autre discussion. Est-ce qu'un Neder qui est fait en public peut être annulé ou pas? Est-ce que la présence du public change quelque chose ou pas? Et même selon ceux qui pensent que la présence du public ne change rien, quoi qu'il arrive, le fait de le faire al da'at rabim, avec leur accord, c'est une manière finalement de se lier à leur volonté et de ne plus pouvoir annuler le Neder. Et même cela, nous dit la Gemara, attention, le fait d'être bloqué lorsqu'on a fait un Neder, selon l'accord du Tzibour, c'est l'idvar reshut. C'est lorsque l'autorisation de ce Neder n'est que pour une permission. Ava l'idvar mitzvah. Mais si c'est pour faire une mitzvah, et la mitzvah est empêchée à cause de ce Neder, yesh l'orfara, on peut même annuler un Neder qui a été fait avec l'accord d'un public. D'où l'on sait qu'il y a Oumakre, des Dardeke. C'est comme cette histoire de Dardeke, donc c'était un professeur pour les enfants, Talmud Torah, des Adre, Ravacha, Adat Rabim, qu'il était tellement dur avec les enfants que Ravacha lui a fait jurer. Et non seulement jurer en public, mais il lui a fait jurer avec l'accord du public qu'il n'enseignerait plus jamais aux enfants tellement il était difficile. Dava Pacha Benouke, des Adre Ravina, donc il était dur avec les enfants, et un jour, Ravina, eh bien, il l'a ramené et il l'a remis à son poste. Pourquoi? Car finalement on ne trouvait aucun prof qui au niveau de l'enseignement était aussi compétent que lui. Donc on voit finalement qu'il avait fait un neder et le neder était lié à l'accord du public. Et malgré tout, comme c'est une mitzvah de remettre un professeur qui est compétent, on voit que Ravina s'est permis de lui annuler son neder alors que le neder était fait à Dat Rabim. C'est là qu'on apprend que même si on a une discussion sur un neder qui est en public, même si on n'a pas de discussion sur un neder qui est fait avec l'accord du public, quoi qu'il arrive, lorsque c'est pour une mitzvah, on peut faire afar, on peut annuler ce neder. On reprend la Mishnah qui disait que Ve'aidim chotmim ala get, mipene tikkun ha'olam, que les aidim, les témoins, signaient sur un get, mipene tikkun ha'olam, pour la réparation du monde. C'est l'expression qu'on retrouve à chaque fois lorsqu'on a un souci, un problème social, on va dire, à cause d'une halakha de la Torah, eh bien, on est obligé de rajouter quelque chose pour éviter que ça fasse des problèmes. La Gemara s'étonne, mais tikkun ha'olam, quoi? C'est que les sages qui ont inventé cette halakha de signer pour aider le monde à tourner comme il faut, midoraita, mais c'est une halakha de la Torah. D'où on le sait. Vechatov, sefer vechatom, c'est marqué dans Yamia, le même passouk, encore une fois, où Yamia annonce la galoute et il dit qu'il faut garder les documents parce qu'après la galoute, eh bien, Kadosh Baruch Hu nous ramènera en Eretz Israël. Gardez bien les documents, il a dit les mettre dans des amphores en argile pour qu'elles se gardent bien. Mais il faut garder quoi? Des livres, donc des documents, Vechatov, sefer, qui sont écrits dans des livres. Vechatom est signé. Donc on voit déjà que Minatora, même si là-bas c'est un passage du Nar, mais on voit déjà qu'au niveau des règles de la Torah, on avait cette halakha de signer un document. Amar Rabba répond, Lotzricha, les Rabbi Elazar, Dama Ede Messira Karte. Il faut dire que non, c'est comme Rabbi Elazar qui pense que Ede Messira Karte, que l'essentiel du guet se fait avec, encore une fois, la remise du guet, et donc les témoins de la remise du guet, et la signature n'est pas Minatora. On expliquera plus tard comment il comprend le pasuk là-bas dans Yamia, mais en tout cas on a dit que même lorsque la Torah dit Vechata, il faut écrire, encore une fois on avait une marloquette, est-ce que c'est l'écriture ou est-ce que c'est la signature, la marloquette entre Rabbi Elazar et Rabbi Meir. Si Rabbi Elazar pense que c'est la remise du guet qui est le plus important, la signature n'est pas nécessaire Minatora. Et du coup, Takinu Rabbanan et des Khatima, Mi Penetikuna Olam, et ce serait les Chachamim qui auraient demandé à ce qu'il y ait signature et des témoins signataires, Mi Penetikuna Olam, pour éviter les problèmes. C'est quoi les problèmes? Des imnin, des maïté saadé, de peur que meurent un jour les témoins de la remise du guet. Les mizimnin, des azalim netayam, ou peut-être qu'ils peuvent partir habiter ailleurs. Si on n'a que les deux témoins de la remise du guet, comme pense que Rabbi Elazar, que c'était le din de la Torah à la base, si un des deux témoins meurt, ou si un des deux témoins part à l'étranger, on n'a plus personne. Le fait de rajouter deux témoins, ça permet déjà d'éviter ce problème-là, en tout cas, de rajouter une probabilité qu'on ait deux témoins. Et en dehors de ça, l'avantage qu'il y a chez les signataires, c'est que la signature peut être reconnue par quelqu'un d'autre. On n'est pas obligé d'avoir ces deux mêmes personnes-là qui sont présentes. Il suffit de trouver quelqu'un qui connaît les personnes et qui reconnaît les signatures. C'est suffisant déjà
pour pouvoir attester la validité du get, alors que les témoins de la remise du get, eh bien, il n'y en a que deux et ils ne sont pas forcément éternels et ils ne sont pas forcément bloqués dans ce pays. Donc, du coup, c'est ce que nous dit Rabat. Finalement, cette Mishnah serait selon Rabbi Lazar, qui pense que Minatora, il ne faudrait que des témoins sur la remise du get, pas sur la signature, et c'est ça ce que les Chachamim auraient rajouté, Mipnei Tikkun Haolam. Rabbi Yosef nous dit que non, cette Mishnah peut être lue même selon Rabbi Meir. Rabbi Yosef Amar, Afilut Ema le Rabbi Meir. Même selon Rabbi Meir, on peut dire que la Mishnah a fait une takana par rapport à la signature. Alors c'est quoi? On a dit que selon Rabbi Meir, c'est des Khatima karté. La Torah, lorsqu'elle a dit Vekatav, tu écriras, si tu signeras, donc c'est déjà la signature, il n'y a jamais la Torah. Itkinu sheyaedim mefarshim shmotehem bagitin mipnei tikkun haolam. C'est quoi la takana? C'est que les témoins écrivent leur nom. Quel est Tania, comme c'est marqué dans une braïta? Barishona, au départ, Ayakotev, Ani, Ploni, Hatam, Tiaed, ont marqué j'ai signé en tant que témoin. Alors il y en a qui disent qu'il ne faut même pas dire le mot Ploni, parce que Ploni c'est le nom. J'ai signé en tant que témoin et la signature. Ce qui veut dire que la personne ne mettait pas son nom. Chacun, avant de signer, mettait j'atteste sans mettre son nom. C'est pas je sous-signé, c'est j'atteste avoir signé et je signe. Et c'est tout. Im ktavia do yotsemi makom acher kacher, mais im la fasoul. Comment on faisait à ce moment-là? Une fois qu'on avait un get qu'on devait justement confirmer, on vérifiait si on retrouvait cette écriture et cette signature ailleurs. Si on la retrouvait, tant mieux. Sinon, non. Mais c'était compliqué parce qu'il fallait finalement comparer, faire des études graphologiques de tous les documents, de tous les gittin. C'était compliqué. Amar Rabban Gamliel, ça c'était Minatora que c'était comme ça. Rabban Gamliel a dit non, c'est trop compliqué. Takana gdola et kinoshiyem farshim shmotehem bagitim mipnei tikkun haolam. Rabban Gamliel a dit les Chachamim ils ont fait une grande takana, c'est qu'ils ont demandé à ce que l'on mette le nom pour faciliter. Et du coup, dès qu'on a un get sur lequel on a un doute, on prend le nom. On peut avoir peut-être un ou deux homonymes éventuellement, mais au moins on a réglé le problème assez rapidement. Est-ce qu'on a ce nom-là dans nos archives ou pas? Et on pouvait valider le get assez rapidement et trouver des gens qui disent voilà, je connais monsieur Untel et je peux venir et je vois le get et je vois si c'est un bon get ou si c'est un faux. Maintenant, la Gemara s'étonne parce que là, on a dit ici qu'il faut absolument écrire les noms. Or, on va voir ici qu'on a des Chachamim qui ne signaient pas avec leur nom. On m'a dit, Manalo, quoi, ça suffit pas de mettre un signe. Regardez ces histoires-là. Ve'a Rav, Sayer Kavra. Rav, quand il signait, au lieu d'écrire son nom, il dessinait un poisson. Rabbi Chanina, Sayer Haruta. Rabbi Chanina, il dessinait une branche de palmier. Rav Frizda, il dessinait un Samer, la lettre Samer. Rav Oshaya, Aïn, Rav Oshaya, il dessinait la lettre Aïn. Rav Baraouna, Sayer Machuta. Et lui, il dessinait une partie d'un bateau. Et du coup, chacun avait son signe. Donc, du coup, la Gemara s'étonne. Elle dit, mais attends, on vient de nous dire qu'on a une takana d'écrire le nom. Et maintenant, on a des chachamim, les grands, Rabbi Chanina, Rav Frizda, et ainsi de suite, qui faisaient des petits dessins sympathiques comme ça pour signer. La Gemara dit, Shaner Abanan, des Beki'in Simanayu. C'est différent que les chachamim, ils avaient des signes qui étaient connus. Chacun savait que le poisson, c'est la signature de Rav. Chacun savait que la signature de Rabbi Chanina, c'était la branche de palmier, et ainsi de suite. C'était connu. Et finalement, le fait de faire ce dessin était aussi clair aux yeux des gens que le fait de mettre son nom et le nom de son père. La Gemara s'étonne, mais comment ils faisaient? Explique-moi la première fois quand ils ont signé. Autant après plusieurs années, je comprends. Mais la première fois qu'ils ont signé dans un document, qu'ils ont décidé de faire ce petit poisson ou ce dessin, qui pouvait savoir à ce moment-là que c'était leur signe, puisque c'était la première fois? Mais comment ils ont pu finalement instituer cette règle-là, que le poisson c'était lui, que la branche de palmier c'était l'autre? Elle m'a dit, Bédis, c'est tous les ktavim, tous les écrits qui disaient lorsqu'on leur posait des sheilot de halacha et qui répondaient. Donc on envoie une sheila à Rav sur une question précise, et quand il répondait, il disait j'ai reçu votre sheila, j'ai reçu votre question, et voici la réponse, et il signait avec un poisson. Ben, on a compris, puisqu'on avait posé la question à Rav, on reçoit la réponse avec la même question qui est inclue dedans, la réponse qui est précise, et à la fin le poisson. Du coup, avec le temps, on a appris que la signature de Rav c'était ça, de Rabbi Chanina, de Rav Frizda c'était ça, et du coup, c'est ce qui a fait que même dans le premier get, ou dans le premier document où Rav a signé, eh bien ils ont pu finalement mettre ses dessins, chacun savait que c'était aussi clair. Donc finalement, lorsqu'on dit le nom, c'est le nom, ou finalement un signe qui est aussi clair, aussi précis que le nom de la personne. On prend la suite de la Mishnah, on avait dit Hillel Itkin Prosbol, qu'entre autres, Hillel avait institué la lacha de Prosbol, c'est le fait justement de transférer les dettes. Alors justement, on va étudier la Mishnah. Tnanatam, c'est marqué dans une Mishnah, dans Shveit, Prosbol et non Meshamet. Le Prosbol, ce document-là que l'on donne au Bedin, permet justement de ne pas annuler la dette qui, normalement, à la 7e année
de la Shemitah est annulée par la Torah. La Torah dit que la 7e année, les dettes sont annulées et le prêteur ne peut pas réclamer son argent après la 7e année. Zechal minadvarim shitkin Hillel Hazaken, ça fait partie des choses que Hillel Hazaken a instituées. Pourquoi? Car il a vu que les gens se retenaient de se prêter les uns les autres. Et du coup, ils étaient en train de transgresser quelque chose qui est marqué dans la Torah. La Torah nous dit qu'à la 7e année, les prêts sont annulés. Mais la Torah nous dit attention, c'est pas parce que les prêts sont annulés la 7e année que tu dois la 5e et la 6e année arrêter de prêter ce qui est humain. La preuve, c'est que c'est arrivé. Et le verset nous dit quoi dans Dvarim? Ishama alecha, garde-toi, pen hiye davar im levavcha bel ya'al, que ton cœur, justement, ait une difficulté, les morts, et se disent Karva shenat hasheva shenat hashemita, approche l'année de la Shemitah, la 7e année, vera anecha vachicha evion velotitenlo, et ton cœur va avoir du mal à donner à ton frère le pauvre, velotitenlo, tu ne lui donneras pas. Amad vitkin prosbol, c'est pour ça qu'il a institué le prosbol. C'est quelque chose que lorsqu'on dit en général Ishama alecha, garde-toi, c'est-à-dire que c'est même un interdit de la Torah. Donc c'est un interdit de la Torah de ne pas prêter, de se retenir de prêter la 5e année ou la 6e année lorsqu'on a les moyens et qu'on l'aurait fait en temps normal et qu'on ne le fait pas de peur de ne pas être remboursé, ce qui encore une fois est humain. Mais la Torah nous demande de ne pas se retenir. Les gens finalement n'arrivaient pas à ne pas transgresser cette halakha, c'est la raison pour laquelle Hillel a institué le prosbol. Vezeh hu gufo shel prosbol, et voici le nusach, le texte que l'on mettait sur le document. Mosrani lachem ploni dayanim shemakom ploni shekol chol sheyeshli. Je vous transmets à vous les dayanim, les juges de telle ville, que toutes les créances que j'ai et celles ploni envers un tel, chez Beno Kozman, chez RC, que je puisse récupérer cet argent, le demander quand je veux. Vedayanim chotmim lemata oaidim, en plus c'était une Mishnah qu'on avait enseignée, qu'on avait étudiée il y a quelques jours, et les juges signés en bas, ou les témoins, rappelez-vous, c'était une Mishnah qu'on avait essayé d'utiliser pour savoir si on pouvait avoir un bedin de 2 ou de 3, la fameuse Marloket Rav Nachman Rav Shechet. On avait essayé ici d'apprendre que le fait qu'on ait mis sur le même plan Dayanim et Haïdim, ça voulait dire que les deux c'est forcément une paire de 2. Alors finalement la Gemara avait dit que c'était pas évident, parce qu'on peut très bien imaginer que chacun avec son nombre. Mais en tout cas, on voit ici qu'on a cette halakha de prosbol. On répète encore Minatora la 7e année, le prêt est annulé. Et la Torah ne veut pas qu'on se retienne la 6e année ou la 5e année de prêter à cause de cela. Mais comme les gens n'arrivaient pas à s'empêcher de ne pas prêter justement, eh bien, Hillel Hazaken a contourné la Torah et a fait en sorte finalement que l'argent qui normalement ne peut pas être réclamé soit réclamé. Alors comment c'est possible? En fait, on recrée la dette, c'est les Chachamim qui prennent la dette pour eux, et lorsque la personne va réclamer, il réclame en fait la dette au nom de Chachamim. Mais le Bedin n'est pas soumis à la halakha de la Shemitah. Maintenant, la Gemara s'étonne. Mikem yé devidoraita meshamta shveit. Vitkin Hillel de l'homme meshamta, c'est la question qu'on pose. Comment c'est possible? Alors que Minatora, la dette est annulée, et Hillel, il vient faire une takana qui compte la Torah. Amarabaya, il répond Bishveil bisman laze verabihi. Hillel, il pense comme Rabbi, qu'aujourd'hui la Shveit, c'est bisman laze, et il faut penser comme Rabbi que quoi? Il faut penser comme Rabbi que non seulement la Shemitah de la thème, mais aussi la Shemitah des prêts, eh bien, n'est plus Minatora aujourd'hui. Détania c'est une braïta. Rabbi Omer, Rabbi pense. Veze devar Shemitah, Shamot, Kol Baal, Maché Yado là-bas sur le passage justement de la Shemitah du prêt. C'est marqué Veze devar Shemitah, voici la lacha de la Shemitah, Shamot. Et on dit encore une fois, il faut être shomet, c'est-à-dire qu'il faut faire en sorte, faire reposer entre guillemets les prêts. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que marqué 2 fois Shemitah. C'est devar Shemitah, Shamot. Il y a une répétition. Pourquoi les deux? Pour nous dire qu'on parle de 2 Shemitot qui sont finalement liés. Il y a 2 halachot de la Shemitah principalement. Il y a la Shemitah de la terre et la Shemitah des prêts. Nous dit ici, Rabbi, dans la Braïta, Bishte Shemitot akatou medaber. On a dit Shemitah Shamot pour parler des 2 Shemitot, pour dire qu'elles sont liées l'une à l'autre. Achash Shemitah de Karka, Achash Shemitah Ksafim, la Shemitah de la terre et la Shemitah des prêts. Bisman Shatam Shamek Karka, Tam Shamek Ksafim. Au moment où il y a le repos de la terre, il y a le repos des prêts. Bisman Shatam Shamek Karka, et Tam Shamek Ksafim. À la période comme aujourd'hui où il n'y a plus la Shemitah Minatora, où tu ne fais pas reposer la terre, tu ne fais pas reposer, c'est-à-dire que tu ne fais pas annuler les prêts. Ce qui veut dire que pense ici Rabbi, et ce serait l'avis de Hillel qui a institué cette chose-là, il penserait que de la même manière qu'aujourd'hui la Shemitah de la terre n'est plus Minatora, la Shemitah des prêts n'est plus Minatora. Ce qui veut dire que Minatora, on pourrait
on devrait même récupérer encore les prêts. Donc la 7e année, la 8e année, on pourrait réclamer les prêts. Alors si c'est ça, il n'y a même pas besoin de takana. Si Minatora, il n'y a pas besoin de... la Shemitah ne s'applique pas. Pourquoi il y a eu une takana? Il dit, c'est la Gemara avec Takinu Rabanan et Tashmet. Mais les Chachamim ont recréé la lacha de la Shemitah. Zecher les Shveit, pour se rappeler la 7e année. Et du coup, lorsqu'il a vu que ça posait des problèmes, que les gens ne prêtaient plus, eh bien, finalement, il était mitaken, ce prosbol. Donc si on reprend finalement au niveau chronologique, on a une halakha de la Torah à la base qui nous dit qu'on doit laisser reposer la terre la 7e année, on doit arrêter les prêts et les annuler la 7e année. Ça n'est plus valable aujourd'hui. Donc Minatora, il n'y a plus ça. Mais malgré cela, pour pas que les gens oublient le principe de la Shemitah, les Chachamim ont institué que finalement on ait une Shemitah des Ksafim et que celui qui prête de l'argent ne puisse pas réclamer son argent la 7e année. Ça c'était une takana, donc finalement l'interdit de réclamer de l'argent, il est que Midarabanan. Et sur cet interdit de Midarabanan, comme à cause de cela, les gens s'empêchaient de prêter de l'argent, ce qui ça pour le coup est un interdit de la Torah quoi qu'il arrive, et du coup, il s'est dit c'est dommage de faire une takana d'Arabanan, et à cause de cela, puisque les takanas c'est fait justement pour éviter de transgresser et de faire en sorte que le jour où ça reviendra, on pourra le faire facilement. Si finalement, en voulant éviter de transgresser, on fait transgresser les gens quelque chose de plus grave, qui est le fait de refuser un prêt, il a préféré être mitaken sur prosboul. Dans la Gemara s'étonne sur autre chose. Finalement, on a deux takanot chachamim. On a la takana de Hillel d'autoriser de réclamer de l'argent. Maintenant, on vient d'apprendre au passage qu'avant lui, il n'y avait pas de Shemitah Minatora et que les Chachamim ont recréé l'interdit de Shemitah Minerabanan. La Gemara s'étonne même là-dessus. Il dit Mikam idée de Midora et Alom Shamta Shveit Betakinu Rabanan et Shamet. Si la Torah a dit que le prêt n'est pas annulé, comment les Chachamim ont pu dire qu'il est annulé? On a une double question. Comment si la Torah dit que, en fait, la question s'est décalée. On pensait au départ que la Shemitah était Minatora. Si la Shemitah est Minatora, comment il peut la contourner? Elle va dire non, en fait, la Shemitah ici, elle est que Midarabanan. Pourquoi? Parce qu'à la base, il n'y a plus de Shemitah. La Gemara repose la question avant. S'il n'y a pas de Shemitah, comment les Chachamim peuvent créer une Shemitah? Vous allez me dire, ça arrive que les Chachamim créent une halakha. Sauf que là, ici, il y a un problème. C'est que lorsque j'emprunte de l'argent, j'ai une mitzvah de rembourser. J'ai une mitzvah de rembourser Minatora. C'est une mitzvah de la Torah. Il y en a même qui disent que lorsque quelqu'un a les moyens, pour faire la mitzvah de rembourser un prêt qu'il n'a jamais contracté, eh bien, il emprunte un peu d'argent pour rembourser des chassidim qui faisaient ça, pour être mécaïm toutes les mitzvahs. C'est une mitzvah, ça fait partie des mitzvahs de la Torah. Lorsque j'ai emprunté de rembourser de l'argent. Si la Torah m'oblige à rembourser, comment se fait-il qu'alors qu'on est à une époque où il n'y a plus de Shemitah de prêt, donc lorsque j'ai emprunté, j'ai une mitzvah de rembourser, comment peuvent venir les Chachamim me dire voilà, tu as une mitzvah de rembourser, moi je te dis c'est fini. Non seulement tu n'as pas une mitzvah, c'est même interdit, il ne peut plus te réclamer, tu ne rembourses plus. Comment ils peuvent me priver d'une mitzvah? C'est la question que maintenant se pose. Et après, une fois qu'ils ont créé cet interdit de rembourser des Rabanan, je peux comprendre que Hillel, il enlève, parce que Hillel peut enlever une halakha des Rabanan. Mais à la base, puisque finalement, c'est intéressant que dans les deux sens, lorsqu'il n'y a pas de Shemitah, j'ai une mitzvah de rembourser. Lorsqu'il y a la Shemitah, j'ai un interdit de rembourser. Mais quoi qu'il arrive, on ne peut pas contrer quelque chose de la Torah. L'Agma répond, à Marabaye, deux réponses. Shev ve'a ta'asehu. Les sages, ils peuvent parfois annuler une halakha de la Torah, Beshev ve'a ta'ase. Lorsqu'ils te demandent de ne pas faire. C'est quoi les exemples classiques? C'est shofar et lulav. C'est deux mitzvot positives. Le fait de sonner le shofar le premier jour de Rosh Hashanah, le fait de prendre le lulav le premier jour de Sukkot. Si ça tombe à Shabbat, les Chachamim ont annulé cette mitzvah. Mais ils n'ont pas demandé au peuple de transgresser une halakha négative. Ils ont demandé au peuple de rester à la maison et de s'abstenir de faire finalement le shofar et de s'abstenir de faire la mitzvah de Lula. Ça, on a vu que Chachamim sont capables d'annuler une mitzvah, mais de manière passive, jamais de manière active, et jamais encore une fois dans une halakha qui est négative. Ni une halakha négative par passivité, ni une halakha positive par quelque chose d'actif. C'est toujours quelque chose de passif dans une halakha positive. Shev ve'al ta'ase. Je te demande de t'arrêter, de t'asseoir et de ne pas faire cette mitzvah positive. C'est le cas ici, nous dit Abaye, c'est comme ça qu'il a compris. C'est qu'en fait, à la base, la Torah me dit lève-toi rembourser. Donc j'ai une mitzvah d'être actif et de rembourser. Et la Torah dit reste chez toi, ne fais rien. Et les Chachamim ont dit reste chez toi. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu qu'on garde cette habitude d'annuler les prêts de la 7e année. Et cette mitzvah de Rabbanan de ne pas rembourser, eh bien Hillel l'a annulé
avec ce prosboul. Ça, c'est la première vision d'Abaye. Rava Amar, Efker, Bedin, Haya Efker. C'est un autre principe. Le principe de Efker, Bedin, Efker. C'est le fait que les Chachamim, on en a déjà parlé il y a quelques jours, ont la possibilité de faire ce qu'ils veulent de l'argent des gens. C'est-à-dire qu'ils considèrent, la Torah considère, et on verra tout de suite les sources que la Gemara va apporter, que les Chachamim font ce qu'ils veulent des comptes en banque et de la possession de chacun. Donc ils peuvent très bien dire que ce qui m'appartient jusqu'à aujourd'hui, et bien à partir de demain, ça appartient à quelqu'un d'autre. Donc ils font ce qu'ils veulent. Et du coup, le fait qu'ils fassent ce qu'ils veulent fait que finalement, on ne peut pas se demander comment ils font pour transgresser quelque chose, parce qu'en fait, c'est eux qui créent les transferts d'argent, les transferts de dettes, de créances, c'est eux qui font ce qu'ils veulent. Donc ils peuvent très bien dire que l'argent a été remboursé, n'a pas été remboursé, donc il n'y a pas de question à se poser. Si tu demandes comment c'est possible que les Chachamim transgressent une halakha de la Torah de rembourser, ou transgressent une halakha de la Torah de ne pas rembourser, ils font ce qu'ils veulent. Ils peuvent très bien dire que ça a été remboursé, que ça n'a pas été remboursé, ils font ce qu'ils veulent. Donc du coup, Rava nous explique qu'il n'y a pas de question à se poser. Si on se demande comment, alors que la Torah m'a dit lève-toi rembourser, comment les Chachamim peuvent me dire ne rembourse pas, c'est pas parce que c'est Shevet al-Ta'aseh, c'est parce que la Torah va dire que j'ai remboursé. Ils considèrent que j'ai remboursé, et Mina Torah, c'est accepté. D'où on le sait. Lamar, Rav Yisrak, Minaïn Shefker, Bedin Hayefker. D'où sait-on cette halakha que ce que le Bedin, alors, littéralement, c'est le Bedin rend Efker, ce que le Bedin rend Efker, il est Efker. C'est-à-dire que moi j'ai un bien qui m'appartient, les Chachamim peuvent faire en sorte que ce bien-là sorte de ma propriété, il est Efker, il appartient à tout le monde. Donc quelqu'un qui vient, il le prend, ça lui appartient. Donc ils peuvent finalement faire ce qu'ils veulent de la propriété de chacun. D'où le sait-on? Deux sources. Chez Nomar dans Ezra là-bas, Vechol là-bas, Ezra a voulu faire venir tous les Juifs à Jérusalem et pour les motiver, il leur a dit celui qui vient pas sous 3 jours, car comme l'a demandé les dirigeants et comme l'ont demandé les Zekenim, les sages, sont tout ce qui lui appartient, tous ses biens seront mis en harem, et il sera écarté de l'assemblée de la Gola. Et du coup, on voit ici qu'il a la capacité, Ezra, avec les Ekenim, de mettre en harem les biens de quelqu'un qui a priori n'appartiennent pas à Ezra. De là, on apprend que Efker Bedin Haya Efker. Et Rabbi Eliezer nous dit qu'on apprend d'ailleurs, Amar Meacha, Ele Hannechalot Hashan Yihalu El Azara Kohen Yoshua Binun Veraché Ha'avot. Là-bas, dans le choix, on parle de l'héritage qui a été donné de la terre aux tribus. Et on dit là-bas qui a fait hériter. C'est qui? C'est Elazar Kohen, Yoshua Binun, le dirigeant, Veraché Ha'avot. Et ici, les Raché Matot, les chefs des nations, on les appelle Raché Ha'avot. On les appelle Raché Matot, les têtes ou les chefs des tribus. Raché Ha'avot, les chefs des pères. Alors pourquoi ici? La Gemara nous dit c'est une dracha. Pourquoi on parle de roche, de chef et de avot et de père? Pour dire que le chef de la tribu ou le chef du Ham Israël et un père, eh bien ils ont un point commun. C'est quoi? De la même manière que les pères peuvent finalement faire hériter à leurs enfants ce qu'ils veulent. Afrashim manchilim ha'am, quand le même rapport qu'il y a entre un père et un fils, on l'a entre le dirigeant, donc le Beddin aussi, et les gens du peuple qui finalement sont comme des enfants de cette personne-là. Et c'est un peu comme si tous les biens des biens d'Israël appartenaient au Beddin, et le Beddin finalement fait ce qu'il veut de l'argent du Tzibour, exactement comme un père qui fait ce qu'il veut de son argent lorsqu'il veut le donner en héritage à ses enfants. Et c'est ça que l'on apprend de ce verset-là. En tout cas, on a deux sources. Première source de Ezra, deuxième source là-bas de Yeshua Binu, c'est une dracha, pour nous apprendre que Efker Beddin et Efker, c'est comme ça que Rava explique le fait que les sages aient pu s'opposer à ce que la Torah nous dit que techniquement, puisqu'il n'y a pas de Shemitah, on a la misa de rembourser. Les Chachamim ont pu passer outre cela avant qu'il ait encore une fois institué ce document de prosboul. Il va y aller où maintenant on pose la question qui Hillel prosboul. Lorsqu'il a fait cette akana, Hillel, les darehu de takin, odinma les dare alma nami takin. Est-ce qu'il l'a fait pour sa génération ou est-ce qu'il l'a fait pour toutes les générations? Et Maïnav Kamina, pourquoi on se pose cette question? Les batoulés pour savoir si on peut annuler cette takana. Il a marqué d'arrêt ou des takin si tu dis qu'il a fait pour sa génération. Mais va-t-il l'année? Si aujourd'hui on estime que le besoin n'est plus forcément présent, c'est-à-dire que lui il l'a fait pour une raison, s'il l'a fait pour sa génération, pour une raison, et qu'aujourd'hui on n'est plus dans cette génération et qu'on a l'impression que finalement le besoin n'est plus forcément là, c'est-à-dire que les gens continuent de prêter, eh bien on aurait pu annuler. Là il y a marqué d'arrêt alman amitakin si tu dis qu'il l'a fait pour toutes les générations, on a un principe.
Ha'en bedin yachol levatel, divrei bedin chavero. Et là, imken gadol emeinu vechormo beminyan. On sait très bien qu'on ne peut pas annuler la takana d'un bedin précédent, sauf si le bedin qui est en train de l'annuler est aussi grand ou plus grand que lui en nombre et en chorma et en sagesse. Et du coup, la question, et ce qui n'est pas le cas. Donc, maï, la question c'est aujourd'hui, on n'a plus le bedin de il est la zaken ou quelque chose d'équivalent. Est-ce que l'on peut annuler si on trouve aujourd'hui que les gens prêtent et qu'il n'y a plus besoin de faire ce prosboul? Tashma, viens essayer d'apprendre. La marche Shmuel a dit le kadvinan prosboul. Et là, ibevedina des Soura, ibevedina des Nardea. On ne peut écrire un prosboul que dans le bedin de Soura et de Nardea. L'agma dit sakadatar le dare almanamitakin bisha bedina namilichtévu. Tu vois bien que si on nous dit ici qu'on ne peut écrire un prosboul que à Soura et que à Nardea, c'est que finalement c'était pour sa génération, sinon on aurait pu l'écrire n'importe où. L'agma dit non, dima kitakin nilel et dare alma qui gon bedina d'idée. Ok, Rabbi Ami Veravasi, Dalima Leavko Emamona, Avalechule Almalo. Non, quand tu as dit là-bas que le bedin de Soura Nardea, c'est que tu ne peux écrire finalement que dans un bedin qui ressemble à ce bedin de Soura de Nardea, ou le bedin là-bas de Rabbi Ami, de Rabbi Assi, qui ont cette capacité à être mafkia, à justement dire voilà, cet argent d'un tel, il est plus à un tel, cet argent de celui-ci, il appartient à l'autre, et ainsi de suite. C'est pour montrer le type de bedin qui peut faire un prosboul, mais ça ne veut pas dire qu'il est limité à sa génération. Simplement, il a pu très bien faire une takana pour toutes les générations, mais demander à ce que le bedding qui le fasse soit un bedding qui a une force particulière et pas n'importe quel bedding de quartier. Tashma, on essaie encore d'apprendre une alcha de Shmuel, la marche Shmuel. Ha, prosboula, ulbana de dayanehu. Le prosboul, c'est ce qu'on appelle ulbana de dayané. Alors le mot ulbana, l'agma va essayer de comprendre ce que c'est. Est-ce que ça veut dire que c'est une chutzpah? C'est pas de, comment dire, presque de l'insolence, ou ce que ulbana, c'est éventuellement quelque chose qui arrange les dayanim. En tout cas, ici, Shmuel a l'air de critiquer le principe de prosboul. Et il dit quoi? Pourquoi? Iyashar ha'il avatline. Si je pouvais rassembler mes forces et prendre du courage, je l'annulerais. Donc on voit ici que Shmuel avait l'envie d'annuler prosboul. Avatline, vea en bedin yachol, va-t-elle livrer bedin chavero, il est mkin gadol menobe chorma beminyan. L'agma dit, mais tu vois bien que on ne peut pas parler d'annuler une takana qui a été faite pour toutes les générations. Donc tu es obligé de dire que si Shmuel a envisagé d'annuler prosboul, c'est que dès le départ, lorsqu'il a été metaken prosboul, il a fait que pour sa génération, sinon Shmuel ne pourrait même pas commencer à parler. L'agma dit, tu n'as pas compris. C'est exactement ce qu'il a dit. S'il a dit si je pouvais, je l'aurais fait, il a lui-même avoué qu'il ne pouvait pas. Pourquoi il ne peut pas? Parce que justement, c'était les daralma, achikama, yasher haïl, yotam Hillel. Si j'étais plus fort que Hillel, si j'avais la chorma de Hillel et un bedin équivalent au sien, avatliné, mais justement, je ne peux pas. Maintenant, la Gemara montre un autre avis. Shmuel n'a pas l'air d'aimer beaucoup la notion de prosboul. Pourquoi? Parce que ça empêche, finalement, ça enlève de l'argent que la Torah. La Torah dit qu'aujourd'hui, il n'y a plus de Shemitah, que la personne doit être remboursée. Et du coup, justement, qu'on ne doit pas être remboursé et on annule. Ça paraît un peu bizarre. Rav Nachman Amar a kaiminé. Moi, si je pouvais, au contraire, je l'appliquerais, je la garderais, la takana du prosboul. Donc, m'a dit, a kaiminé. Mais attends, mais elle est déjà kayam, kayemet, achikama. Et ma bemilta, des afalgav de lokatouv, kekatouv dame. Non, c'est pas que je l'aurais fait la takana, c'est que je l'aurais renforcé. C'est-à-dire que là où il a demandé à ce que le prêt puisse être continué après la Shemitah, que si on a écrit un document au Bedin en disant Mosrani, je transfère au Dayanim les dettes que j'ai envers un tel et je veux que j'ai la possibilité après de les récupérer. Là où normalement il faut un document, moi Rav Nachman, si je pouvais, je l'aurais même fait sans document. C'est-à-dire que de manière naturelle, sans même devoir aller voir le Bedin, naturellement j'aurais fait en sorte que l'on puisse récupérer son argent. Maintenant, l'Agma revient sur la lacha de Shmuel. Shmuel avait dit que s'il pouvait, il aurait annulé la notion de prosboul et il avait dit pourquoi est-ce que c'est ulbana de dayané. L'Agma dit hay ulbena lishan le chutzpahu. Est-ce que le mot ulbena c'est un lachon de chutzpah, d'insolence, ou est-ce que olishna de nichutahu, ou c'est un lachon de nichuta? En gros, c'est quelque chose qui les arrange les dayanim finalement, qu'on ne soit pas obligé de rembourser les prêts que l'on a contractés. Tashma, viens apprendre. Damaroula, alouva kalash et zinta bekerev chupata. On parle justement du Ram Israël qui, pendant la choupa, pendant les noces avec Akadosh Baruch Hu, a fauté avec le Hegel, avec le Vaudor, qui est finalement considéré comme étant un adultère si on compare la relation avec Hachem avec une relation de mariage. Et là-bas, on dit que cette Kala, cette mariée
qui a trompé son mari pendant la choupa, ou à l'approche de la choupa, on dit qu'elle est alouva. Et là-bas, alouva, c'est le même lachon que Aoubena. Et alouva, là-bas, c'est sûr que ça veut dire chutzpah. C'est insolent, c'est la chutzpah, justement, que pendant la choupa, le moment du rapprochement avec son mari, la personne faute. Amar Rav Mari, Bera de Rabbat Shmuel, Rav Mari, le fils de la fille de Shmuel, dit Maikra Hachamel Abim Sibo, Nieti Nadan Reho, c'est le pasuk là-bas dans Shirachirim qui dit que Hachamel Abim Sibo, alors que le roi était encore dans la choupa, Nirdi Natan Reho, la mauvaise odeur ici, c'est l'odeur de la faute qui s'est répandue. Et il nous dit ici Rava, Amarava, regarde comment le pasuk de Shirachirim nous montre que même avec la faute, eh bien, le Ham Israël est toujours apprécié d'Hachem. Adain chavivuta hugaban. Il y a encore de la chavivut, de l'amour pour le Ham Israël. Dirtiv Natan veloktiv esriach. C'est marqué là-bas que l'odeur, c'est pas l'odeur qui a commencé à sentir mauvais, esriach, à pourrir. C'est Natan reho, ça a donné une odeur, comme si finalement c'était une bonne odeur. On sait que c'est pas le cas, parce qu'évidemment que c'était une faute. Mais on voit que le lachon là-bas dans Shirachirim est toujours joli pour montrer que malgré la faute, le Ham Israël est apprécié d'Akadosh Baruch Hu. Dernière source sur ce mot-là, alouva, Tanura banan, ane'elavim, ve'enam olvin. Shomrim ha'patan, ve'en meshivin. Ceux qui sont justement humiliés par les autres et qui n'humilient pas en retour. Shomrim ha'patan, qui écoutent finalement la honte qu'on leur fait, ve'en meshivin, mais qui ne rentrent pas. En sime'ava, qui font les mitzvot par amour pour Hachem. Ou smechim be'isurim, et qui acceptent les souffrances avec joie. Alehem akatuv omer, sur eux, la Torah dit, dans Shoftim, Ve'ohavav, ceux qui aiment Akadosh Baruch Hu, Ketset Hashemesh Vigvorato, ils seront forts comme le soleil lorsqu'il se lève le matin. On voit ici qu'on a deux références pour montrer que le mot alouva ici, Olvin, Venan et Elavim, Venan Olvin, c'est là-bas, c'est la notion de chutzpah, d'insolence. En tout cas, on va très rapidement résumer les quelques idées qu'on a vues ici. On a vu que finalement, le fait de signer, c'était une takana dans la Mishnah. Alors, soit selon Rabbi Lazar, parce que Bichlal, il n'y a pas besoin de signature, donc toute la signature c'est une takana, soit sinon, même selon Rabbi Meir, où il fallait signer, à la base, lorsque la Torah nous demande de signer, elle ne demande pas d'écrire le nom. Et le fait par contre d'écrire le nom a facilité les choses. Et on a vu que si la personne a un dessin ou un signe qui est connu de tous, comme c'était le cas de certains rabbanim, eh bien, on peut très bien se priver de mettre le nom, mais de mettre ce dessin-là, si ce dessin-là est aussi clair aux yeux des gens que l'on a affaire à telle personne. On a vu la takana de Hillel Azaken, on s'était demandé comment c'était possible que Hillel fasse en sorte d'annuler la halakha de la Torah. On a dit que finalement, quand Hillel dit que les prêts ne sont pas annulés la 7e année, et qu'on continue de les réclamer, c'est pas lui qui a annulé une halakha de la Torah. Lui n'a fait qu'annuler une halakha des Rabbanan. Et donc, si on prend chronologiquement, la halakha de la Torah d'annuler les prêts la 7e année a disparu avec la Shemitah de la terre. On pense comme Rabbi que la Shemitah de la terre et la Shemitah des prêts vont ensemble. Donc, il n'y a plus de Shemitah des prêts aujourd'hui. Et comme il n'y a plus de Shemitah de prêts, malgré tout, les Chachamim ont demandé à ce qu'on continue de ne pas rembourser les prêts. On s'est demandé comment c'est possible. On a une mitzvah de rembourser les Torah. Deux réponses, on avait dit. Soit parce que c'est le simple fait de dire à quelqu'un ne fais pas une mitzvah. Les Chachamim peuvent empêcher quelqu'un de faire une mitzvah lorsqu'ils estiment que c'est important. Soit selon Rava, parce que FK Bedin FK, les Chachamim font ce qu'ils veulent des prêts, des dettes et de la propriété de tout à chacun. Et la Gemara avait rapporté deux sources. Soit une preuve là-bas dans Ezra, soit une dracha là-bas dans Yoshua bin Nun, pour nous apprendre que le principe de FK Bedin FK, que le Bedin fait ce qu'il veut de la propriété des gens. En tout cas, on avait vu que Minatora, il n'y avait plus de Shemitah. Les Chachamim ont recréé cette notion de Shemitah des prêts. Et finalement, il est la Zaken lorsqu'il a vu qu'à cause de cela, les gens transgressaient la halakha de la Torah, qui disait ne surtout pas se retenir de prêter juste avant la Shemitah. Il a institué ce prosbol. On a vu que Shmuel n'avait pas l'air d'aimer beaucoup ce prosbol et que s'il pouvait, il aurait annulé. Et on voit que Rav Nachman, au contraire, s'il pouvait, il aurait renforcé à tel point qu'on n'aurait même pas besoin d'écrire un document. Alors que nous, on a vu qu'il fallait écrire un document avant la 7e année et dire justement qu'on transfère ses dettes au Beddin. Et on n'avait pas tranché sur la question, est-ce que finalement, c'est quelque chose qui est pour toutes les générations? La Gemara voulait prouver que c'était peut-être que pour sa génération. On n'a pas de preuve, donc finalement, c'est encore ouvert. Est-ce qu'il a instauré ça pour sa génération ou pour les autres? Nafkamina, si aujourd'hui on estime que le besoin n'est plus là, il aurait laissé la porte ouverte éventuellement à ce qu'on annule. S'il a fait pour toutes les générations, il faut trouver un Beddin équivalent en taille et en chorma, ce qui n'est pas le cas. Et donc, du coup, on est bloqué avec cette halakha, même si les raisons de la takana n'existent plus aujourd'hui.